C'est quoi une uchronie? L'Uchronie est un genre d'histoire à la base littéraire mais qui maintenant s'applique à tout, qui se base sur un concept assez simple de réécriture de l'histoire, c'est-à-dire que l'on prend l'histoire du monde mais qu'à un moment on la fait dériver. Souvent on utilise un point pivot de l'histoire et on imagine alors ce qui s'est passé ensuite. Par exemple, la série Man on the High Castle c'est une uchronie, la série imaginant ce qu'il se serait passé si les nazis avaient gagné la guerre. Bref, tout ça pour en venir au sujet du jour qui, vous l'aurez compris, est lui aussi une uchronie. Et pour le coup, c'est un genre que j'aime plutôt pas mal. Souvent, ça peut donner des histoires franchement sympas et assez imaginatives. En plus, le film est fait sous la houlette du grand Tardy. Et Tardy, c'est pas le dernier des clodos. Bon, je vous apprendrai certainement pas, mais ce mec est quand même un des dessinateurs de BD les plus réputés de la profession. Bon, après son style de dessin, je suis pas forcément ultra fan, mais ses scénarios et personnages sont souvent vraiment bien foutus et agréables à suivre. Du coup, aujourd'hui, on retourne vers l'animation française avec Avril et le monde truqué. Alors, Avril et le monde truqué est sorti en 2015, fruit encore une fois, vu qu'on parle d'un film d'animation français, d'une coproduction, cette fois-ci c'est franco-belgeo-canadienne. Et c'est pas comme si on pouvait produire un film d'animation en France, hein. Bref, l'histoire que nous raconte ce film est celle d'Avril qui vit dans un monde bien étrange. En ce monde steampunk, Avril est la fille de deux scientifiques qui essayent, avec l'aide du grand-père de la famille, de mettre au point un sérum de toute puissance. Mais leur projet est vite compromis quand l'inspecteur Pizzoni vient pour arrêter toute la petite famille. S'ensuit une course-poursuite dans tout Paris de la part de la petite famille qui se termine sur un putain de téléphérique trop méga classe de ouf. Mais un mystérieux nuage arrive et fait sauter le tout. Pensant ses parents morts, Avril finit par s'enfuir et le film reprend alors de nombreuses années plus tard. Le monde est sacrément dans la merde et tout le monde sent que ça va péter dans pas longtemps. Au milieu de tout ça, Avril poursuit les recherches de ses parents, mais Pizzoni, putain qu'est-ce que j'adore ce nom, est toujours à sa recherche et utilise un jeune garçon des rues nommé Julius pour traquer la jeune fille, et accessoirement mettre aussi la main sur son grand-père. Écoute-moi bien, ça fait pas longtemps que tu bosses pour moi, alors t'as peut-être pas dû bien saisir. Le Prosper, même si ça prend encore 10 ans, je lui mettrai le grappin dessus. Et si ce boulot te plaît pas, tu retournes en tôle. Bref, avec tout ce bordel, Avril va devoir retrouver ses parents, comprendre pourquoi les scientifiques du monde se font enlever, tout en protégeant la formule de toute puissance afin que celle-ci ne tombe pas entre de mauvaises mains. Le tout aidé de son grand-père, de Julius et de Darwin, son chat qui parle. Oui, son chat parle, mais si je m'arrête sur chaque détail, on n'a pas fini. Et d'ailleurs, sublime transition pour aborder l'une des plus grandes qualités de ce film. Vindidiou, comment les dialogues de ce film sont énormes. Alors déjà, il y a leur écriture. Ce que je veux dire, c'est que les personnages vont parler durant tout le film comme des personnes normales. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps à s'envoyer des trucs à la gueule. Alors en plus, quand tu associes ça à toutes ces vieilles expressions qu'ils utilisent non-stop, ça donne vraiment une patte au film. Les dialogues sont vraiment bien travaillés. On sent une grosse inspiration des grands paroliers comme Audiard. Et ça marche vachement bien. Mais si les dialogues sont aussi bons, c'est aussi grâce aux acteurs. Le casting de ce film est un pur paradis auditif. Marion Cotillard en Avril envoie vraiment le pâté et a une tchatche bien plus convaincante que sa mort. Mais alors surtout, s'il y a une raison vocale de mater ce film, c'est sans aucune contestation possible la performance absolument magistrale de Jean Rochefort. Quand je pense que certains ont osé dire qu'il jouait mal, bon, au-delà du fait que j'adore cet acteur, il nous offre une prestation absolument génialissime. Jouant totalement sur son côté grand-père un peu rêveur, il est clairement, après Avril, le personnage le plus attachant du film. C'est pas compliqué, il vole absolument toutes les scènes où il apparaît. Les mains en l'air! Avec plaisir. Pour le reste, tout le monde fait globalement bien son taf et à part pour Jean Rochefort que je viens d'aborder, j'ai pas plus de remarques à faire sur les acteurs. Le film se pose cela dit sur deux choses pour ce faire. La première étant son univers et la seconde ses thématiques. L'univers d'Avril est absolument dingue. Lorgnant plus que beaucoup sur le steampunk, il n'en reste pas moins que c'est un steampunk plutôt sombre. Alors oui, en fait, il y a plusieurs façons de traiter visuellement le steampunk. La première, c'est de manière très lumineuse et positive, on va dire. Comme on peut le voir par exemple dans Bioshock Infinite. La seconde, qui est la plus populaire, c'est de la traiter de manière sombre et pessimiste, comme on peut le voir dans Dishonored et dans plein d'autres œuvres. Le monde d'Avril est un monde qui va mal, et globalement un monde qui sent que tout va pas tarder à péter, et pas franchement dans le bon sens.
Un monde où le manque de ressources mène les hommes à la guerre et où la guerre est devenue le seul et unique objectif de chaque pays. Un monde aussi relativement beaucoup penché vers l'obscurantisme avec les chercheurs qui sont obligés de travailler exclusivement pour l'armée et où les récalcitrants sont traqués par la police. Bref, on sent que la quête d'Avril, même si elle part sur des dimensions familiales, aura vite fait de concerner le monde entier. Et je trouve que le dessin de Tardy colle parfaitement à ce monde, surtout qu'il a une manière de dessiner ses personnages qui leur donne, en tout cas pour les méchants mais aussi pour les héros, un côté très atypique. C'est pas facile à expliquer. En fait, je crois surtout que ça tient au fait que Tardy sait dessiner des gueules, mais vraiment des gueules qui se remarquent. Et pour moi qui adore les acteurs et donc les personnages à gueule, ça marche parfaitement bien. Au niveau des thématiques, le film traite pas mal de l'écologie, bien que quand même un petit point en fin de film me fasse un peu douter. Mais en tout cas, le film traite surtout de sciences, de défense des arts et plus généralement de défense de la culture. Les personnages positifs étant pour la quasi-totalité des scientifiques, ainsi que bien sûr notre héroïne. En gros, le film posera la science en tant que sauveuse de son monde, si tant est que l'on lui foute un peu la paix et qu'on la laisse bosser peinarde. Mais malgré cet univers et ses thématiques, le film sait se révéler vraiment drôle. Alors c'est surtout au niveau de ses dialogues que le film pose son humour, ils sont vraiment cool. J'ai pour le coup vraiment l'impression d'entendre du Audiard quand je mate ce film. Bien que certains personnages soient quand même beaucoup plus drôles que d'autres, et là je pense surtout au personnage de Jean Rochefort, qui est juste parfait dans son rôle du grand-père excentrique. C'est lui qui vous fera le plus rire via son humour très polissé et élégant, un pur bonheur à écouter. Visuellement, Tardy n'a jamais eu rien à prouver et son dessin est parfaitement dans la veine de ses précédentes œuvres. L'animation en elle-même est vraiment sympa, bien que tout de même basée sur un code couleur pas franchement joyeux. Mais bon, après c'est contrebalancé par les passages où il y a plus de couleurs et où elle nous saute cette fois bien aux yeux. Mais vraiment, au niveau de l'animation, on retiendra bien plus le chara-design et l'univers. Le film va rester dans sa charte graphique du début à la fin sans jamais s'en écarter, et tant mieux parce que ce serait quand même sacrément con. Les méchants sont aussi assez sympas, surtout que le film entretient le mystère assez longtemps et que ça marche vraiment plutôt pas mal. Encore une fois, Avril et le monde truqué est une énième œuvre s'il en fallait, que l'originalité dans le cinéma français est toujours vivante, mais que, encore une fois, pour la trouver, il faut aller la chercher dans le monde de l'animation. Encore une fois, un film que je vous encourage à voir, à découvrir et à faire découvrir. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut! My arms aching, back's breaking, legs aching, neck. And this whole reddish ship is a huge creaking wreck. We've flown 10,000 miles with this thorn in our sides. Though the wind steady strong with no clouds in the skies. The ropes creaking, ships leaking, sails are